Ici sur ma chaîne, nous ne cherchons pas la chance. Non. Wow. Nous construisons la compétence ou les compétences. Je parle ici de trading, de développement personnel, de discipline, de consistance. Parce que le succès commence d'abord en toi. Alors, si tu veux évoluer, rejoins-nous. Ensemble, nous allons créer la richesse. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le trading. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à suivre notre mouvement. Vous savez, je viens de lancer un nouveau challenge de 0 à trader. Il s'agit d'une nouvelle playlist qui contiendra d'énormes vidéos de formation de trading gratuite que je ferai sur ma chaîne YouTube et que je suis en train de faire actuellement. Vous voyez. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques et pour le coup, vous avez aussi une autre playlist qui s'intitule Maîtrise du marché Forex. Maîtrise du marché Forex, voici le nom de cette playlist-là. Et là, dans cette playlist-là, nous avons une multitude de vidéos dans lesquelles nous avons analysé les graphiques, nous avons analysé leurs opportunités, dans lesquelles également nous avons fait le suivi, c'est-à-dire le management de ces opportunités-là. Et bien sûr, sur ma chaîne, je fais également des vidéos de développement personnel. Chaque vidéo, je voudrais dire chaque vidéo, l'ensemble de ces vidéos, notamment chaque vidéo, est rangée selon leur playlist correspondante. Donc, ne vous trompez pas, tout est rangé et tout est en ordre sur cette chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre les analyses graphiques et pour le coup déjà, devant, comme vous pouvez l'observer devant vos graphiques, nous sommes sur le gold. Si vous avez regardé la précédente vidéo, j'avais fait une analyse très stricte, une analyse très pointue sur le gold. Et je vous avais dit que selon la stratégie de gold tricycle de Benjamin Deleuze, il fallait se positionner sur une figure de continuation. Dans le cas ici, nous sommes dans un cycle baissier puisque cette trendline depuis le weekly a été cassée. Et donc, pour optimiser potentiellement nos chances d'avoir un bon trade, nous devons nous positionner sur une figure de continuation de marché qui doit aller à la baisse. Voilà, donc ce qui n'a pas été le cas, comme vous pouvez l'observer, ça n'a pas été le cas et donc du coup, nous n'allons plus parler de ce graphique pour l'instant. Et pour ceux qui n'ont pas encore visionné la vidéo, allez sur YouTube et tapez la stratégie Gold Tricycle de Benjamin Deleuze. Vous allez trouver cette stratégie et je pense que vous n'en sortirez pas la main d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle opportunité, des opportunités que j'ai analysées, si vous me le permettez. Nous allons voir certaines opportunités que j'ai analysées. Et dans la précédente vidéo également, je vous avais fait part des opportunités également. Aujourd'hui, nous allons voir le suivi de ces opportunités. Comment est-ce que ces opportunités ont évolué dans le temps. Voilà. Dans la précédente vidéo, je vous avais partagé l'opportunité du NZDJPY, le dollar néo-zélandais face au yen japonais. J'avais également partagé cette opportunité. Regardez avec nous comment est-ce que le marché a évolué. C'était un beau canal baissier. Comme vous pouvez le constater, voilà, c'était très prometteur pour une prise de décision acheteuse. Vous voyez, donc un beau canal baissier suivi d'une consolidation ici à ce niveau. Et donc, du coup, on attendait une cassure et clôture de bougie au-dessus de la résistance. Ce qui fut fait avec le temps, bien sûr, par ici. Vous voyez cette énorme bougie verte là. Voilà, le marché a clôturé cette énorme bougie verte là au-dessus de la résistance. Voilà, qui est très prometteuse. Voilà, pour une prise de décision acheteuse. Cependant, je vous déconseillerais de vous positionner sur les dojis. Vous voyez ces bougies à faible cours, ce sont des bougies d'indécision. Et qui parle des bougies d'indécision voudrait dire que les acheteurs et les vendeurs ne savent pas où faire décoller le prix. Vous comprenez? Donc, ce sont des bougies d'indécision. Donc, à chaque fois que vous voudriez prendre un trade et que le marché a clôturé par une bougie d'indécision, ne prenez pas ce trade. Attendez la prochaine bougie vous servant de confirmation en bonne et due forme avant de vous positionner. Donc, nous pouvons observer que le marché a plongé directement dans une nouvelle impulsion haussière à partir d'ici. Et là, si nous dézoomons un peu le graphique, désolé, attendez. Si nous dézoomons un peu
le graphique, quand nous avons dézoomé le graphique, nous constatons que le marché a directement plongé dans une impulsion baissière. Ici, le marché a été confronté à une consolidation ici à ce niveau, à un range ici à ce niveau. Notamment, nous avons un premier creux, un deuxième creux et un troisième creux. Si nous traçons, nous prenons la trendline et que nous traçons ça comme ça, vous pouvez observer clairement qu'il s'agissait clairement ici d'une zone de consolidation. Voilà, donc d'une zone de consolidation. Et quand est-ce qu'on parle d'une zone de consolidation? On parle d'une zone de consolidation lorsque le prix n'arrive pas à faire un haut de plus en plus haut ou lorsque le prix n'arrive pas à faire des bas de plus en plus bas, mais plutôt le prix stagne entre deux zones de prix. En l'occurrence, notre deux zones de prix, c'est ici pour le haut, la résistance, et ici pour le bas, le support. Donc nous pouvons noter ici résistance. On vient ici pour noter résistance pour que tout le monde comprenne. Nous notons ici résistance, vous voyez, résistance, voilà. Nous le mettons en haut, on note ça et puis on met ça en haut. Et ici en bas, on note ça support. Ici en bas, on note ça support. Désolé. Support, voilà. Donc, on met ça. Donc, ça, c'est une consolidation de marché. Donc, dans l'évolution de cette spéculation, bien sûr que je ne me suis pas positionné. Donc, du coup, mais dans l'évolution de cette spéculation, le marché a dessiné une consolidation, comme vous pouvez le constater. Le marché est ensuite cassé vers le bas. Voilà. Là, si je m'étais positionné sur ce trade, s'il savait que je m'étais positionné sur ce trade, déjà, j'allais sécuriser mon point d'entrée en break-even. Le break-even, c'est quoi? C'est tout simplement de déplacer son stop loss initialement prévu à l'endroit où vous l'avez mis, de le déposer au-dessus de votre prix d'entrée si vous êtes dans une tendance haussière, c'est-à-dire si vous êtes en bas le marché, et de le déposer en dessous de votre prix d'entrée si vous êtes dans une tendance baissière. Vous comprenez? Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le break-even. Donc, du coup, si je m'étais positionné, par exemple, supposons que je m'étais positionné ici et que je note ici, on met potentiellement entrée. On met potentiellement entrée. Voilà, j'ai fait mon entrée ici à ce niveau sur potentiellement, laissez-moi voir, sur potentiellement les prix de 91,722. Le marché aura évolué certes à la hausse, comme le marché l'a fait bien sûr. Le break-even serait ici à ce niveau. Voilà, le break-even, nous allons le mettre ici à ce niveau. Voilà, pour sécuriser notre point d'entrée. Donc, on met le break-even pour sécuriser notre point d'entrée et on met le break-even pour ne pas manger un stop loss inutilement. C'est-à-dire vous sécurisez votre trade au cas où le marché se retournait contre vous, vous n'allez pas encaisser une perte. Donc ici on met break-even. Voilà, break-even, voilà, tout simplement. On met break-even et voilà, si nous prolongeons le break-even, vous remarquez avec moi, que le marché casse la consolidation par le support, vient toucher le break-even et nous ne sommes plus dans la spéculation. Voilà. Et néanmoins, nous n'allons pas encaisser de stop loss. Bien au contraire, nous allons encaisser le peu de profit latent que nous avons sécurisé. Et tout ça donné là, vous pouvez paramétrer ça, c'est-à-dire vous pouvez mettre ces valeurs chiffrées là dans l'application MT5, MetaTrader 5, bien sûr. Alors, on y va. Donc, du coup, le marché voilà, a cassé le support, est revenu pour faire une nouvelle impulsion, mais bon, ça a totalement chuté en termes de probabilité. En termes de probabilité, ça a totalement chuté, c'est-à-dire que les probabilités pour que le marché aille encore à la hausse sont vraiment quasi nulles, quoi. Il ne faut plus rien faire sur cette spéculation. Bon, mais c'était quand même une très belle spéculation. Nous n'avons même pas encore atteint la première zone susceptible de retournement, ni la deuxième zone susceptible de retournement. Je vous rappelle pour le coup que les zones susceptibles de retournement, ce sont des zones où le prix pourrait potentiellement vous dessiner une figure de retournement. Ce sont des zones à prendre en compte, ce ne sont pas des zones anodines. Vous comprenez? Alors, trêve de bavardage, j'ai assez bavardé sur cette opportunité. Je vais parler d'une nouvelle opportunité également. Toujours dans l'ancienne vidéo, je vous avais partagé cette opportunité du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Je m'étais positionné et vous pouvez remarquer avec moi que c'était quand même une très belle spéculation, sauf que j'ai mis mon break-even ici à ce niveau. Je vais prolonger la ligne. Vous voyez, j'ai mis mon break-even en dessous de mon point d'entrée. Donc mon point d'entrée, c'était le niveau ici à ce niveau. Le break-even ici en dessous de mon point d'entrée pour sécuriser le peu de profit latent, parce que j'ai remarqué ici à ce niveau que
le marché m'avait dessiné, j'efface ça, le marché m'avait dessiné ici une figure de retournement sur notre zone susceptible de retournement. Regardez, ça c'est notre zone susceptible de retournement. Le marché m'a dessiné une figure de retournement ici à ce niveau. Donc ce qui m'a alerté en même temps de déplacer, voilà, mon stop loss et de le mettre en break-even pour sécuriser ma position. Et vous pouvez constater que je suis sorti du marché, le marché m'a fait sortir et plus tard le marché est revenu. Si je dézoome un peu le graphique, le marché est revenu au niveau de la deuxième zone susceptible de retournement. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Le marché a consolidé ici à ce niveau. Le marché a fait un premier impact, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Vous l'aurez compris, il s'agissait maintenant ici d'une zone de consolidation. Donc nous pouvons clairement observer que le marché a consolidé ici au niveau de la deuxième zone susceptible de retournement. Et que par la suite, le marché a cassé vers le haut. Donc ce qui a diminué grandement les probabilités baissières de cette spéculation que nous avions autrefois prévue. Donc du coup, c'était ici également une consolidation de marché. Vous le constatez avec moi que le marché a consolidé dans cette zone de support. En tout cas, là, nous allons dire que c'est une zone de support, bien même que c'est une zone de retournement, susceptible de retournement. Et également, ça sert en tant que support puisque le marché a fait plusieurs impacts en tant que support ici et ici a fait un premier impact en tant que résistance. Donc clairement, visuellement parlant, quand vous regardez ici dans ces zones, vous pouvez dénoter clairement, visuellement parlant, vous pouvez dénoter clairement qu'il s'agissait d'une consolidation de marché. Si c'était que le marché avait cassé vers le bas, si c'était que le marché avait cassé du coup vers le bas, nous pouvons estimer que la poursuite baissière du marché va continuer jusqu'au take profit final que nous avons spécifié ici à ce niveau. Mais hélas, le marché n'a pas cassé vers le bas. Voilà, le marché n'a pas cassé vers le bas, mais plutôt a décidé de faire le contraire, de casser par le haut de la consolidation, notamment par ici, vous comprenez, par la résistance ici que nous avons tracée, et de retourner la tendance qui était autrefois baissière jusque-là. Regardez la tendance qui était autrefois baissière. C'était cette tendance-là qui était autrefois baissée jusque-là. Par cette consolidation, le marché a retourné la tendance. Donc, du coup, moi, je m'étais positionné sur cette spéculation. Donc, je n'étais plus sur cette spéculation du fait que le marché m'a fait sortir lorsque je l'avais mis en break-even. Lorsque j'avais mis montré dans break-even, c'est-à-dire lorsque j'avais sécurisé ma position en break-even, tout simplement. Vous voyez, on y va. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vous partage cette opportunité de l'euro face au dollar australien en graphique 1 heure. Il s'agissait également de la double structure que j'avais analysée. Regardez avec moi, avec une première tendance bien jolie. Vous remarquez que c'est une belle tendance. Et ici, dans la construction de cette belle tendance haussière, nous avons vu un drapeau descendant. Nous avons vu une figure de continuation de marché. C'est ça que j'ai noté ici par le support du drapeau et la résistance du drapeau. Donc le marché a cassé vers le haut et le marché a décidé de continuer sa poursuite haussière jusqu'à ce que, en arrivant ici, le marché nous dessine maintenant une figure de retournement que nous pouvons clairement dénoter tout ça et que nous pouvons clairement observer tout ça. Il s'agissait de quoi maintenant? Il s'agit d'un double creux. Voici un premier creux et un deuxième creux. Voilà, c'est une figure de retournement. Et donc, du coup, j'ai analysé le graphique, j'ai tracé la ligne de cours et ma prise de position, je l'ai fait ici, comme vous pouvez le constater. Je me suis déjà positionné sur cette spéculation. Voilà, étant donné qu'il s'agit d'un swing trading, j'ai mis mon take profit ici à ce niveau, juste à la création du canal aussi. Voilà, sur cette ligne horizontale et notamment sur les prix de 1,934. Donc, du coup, dans l'évolution baissière du marché, étant donné qu'également pour prendre cette position, il n'y avait pas d'annonce économique aujourd'hui le lundi. Aujourd'hui le lundi, le 6 juillet 2026, pas d'annonce économique à 3 têtes de taureau sur l'euro ou que ce soit sur le dollar australien. Donc je me suis positionné ici, voilà, comme vous voulez observer, ici à ce niveau. Et bien sûr, j'ai analysé une première zone de retournement ici, une première zone sur ce type de retournement, une deuxième zone, une troisième zone. Pourquoi ce sont des zones de retournement? Ce sont des zones de retournement parce que si nous allons un peu dans l'historique du marché, voilà, vous pouvez constater clairement que ici, pour la première zone sur ce type de retournement, ça a servi de support au marché, ça a servi énormément de support au marché. Et sur la même ligne horizontale, ça a servi de résistance. Éventuellement pour le deuxième ici, vous voyez l'impact que ça a produit. Éventuellement pour le troisième ici, en tant que support. Si nous allons un peu dans l'historique du marché,
Vous pouvez clairement noter ça, visuellement parlant. Et éventuellement pour la dernière ligne, c'est-à-dire la dernière zone susceptible de retournement que voici, vous remarquez ici que ça c'est dit en tant qu'un premier impact, un deuxième impact, un troisième impact en tant que résistance au prix. Et finalement, le marché a cassé ici, à ce niveau, en tant que support, en tant que résistance et en tant que support. Clairement, ce ne sont pas des zones anodines, ce sont des zones à prendre en compte. Ce sont des zones qui peuvent vraiment nous déranger quand le prix décide de revenir à cet endroit. Vous comprenez? Donc, du coup, voilà, c'est un peu ça. Bon, pour les confirmations que j'ai attendues avant de prendre cette spéculation, vous pouvez clairement observer que j'ai attendu à ce que le marché fasse un pullback. Nous avons une première cassure ici, plus clôture de bougie. Ça ne m'a pas suffi, étant donné que le marché a fait un retest en bougie verte. Il est revenu. Cette première clôture de bougie rouge ici, à cet endroit, ne m'a pas suffi. J'ai dû attendre. Donc, ça m'a fallu attendre, du coup, d'attendre cette nouvelle clôture de bougie rouge baissière avant de me positionner. Et là, je me suis positionné sur cet actif et en ayant une marge de stop loss bien aérée, bien espacée, bien aérée, bien espacée au-dessus du dernier plus haut. C'est le dernier plus haut qui a créé le marché dans cette nouvelle tendance baissière qui vient de se commencer. En tout cas, qui vient de débuter. Du coup, j'ai mis mon stop loss au-dessus. Voilà, en ayant une marge de stop loss bien aérée, bien espacée. Pourquoi est-ce que j'ai mis une marge de stop loss bien aérée, bien espacée? Parce que très souvent, la plupart des débutants, quand je les observe, ils mettent des stop loss d'une manière très courte et devinez quoi? Le marché va vous faire sortir inutilement par cette petite mèche ici à ce niveau. Regardez, par cette petite mèche ici à ce niveau. Et plus tard, devinez quoi? Le marché va aller dans le sens de vos prévisions, ce qui fait très mal. Donc, je suis en train de vous faire éviter une douleur émotionnelle. Donc, du coup, avoir une marge de stop loss bien espacée pour le swing trading et laisser le marché faire ce qu'il doit faire, c'est la meilleure option à faire, c'est la meilleure option à prendre. Voilà. Ne raccourcissez pas vos stop loss au risque de vous dire à vous-même, je veux seulement perdre un peu d'argent, je ne veux pas perdre beaucoup d'argent si le trade va se retourner contre moi. Voilà. Et je veux simplement perdre un peu d'argent. Si vous avez cette mentalité et que vous raccourcissez votre jour et à chaque temps votre stop loss au risque de perdre beaucoup d'argent, devinez quoi? Le marché va vous faire sortir inutilement de la spéculation et plus tard vous allez vous rendre compte que le marché est allé dans le sens de vos prévisions. Et là, je vous dis que cette douleur-là, ça fait très mal, cette douleur émotionnelle-là, ça fait très mal, plus que le fait d'encaisser un vrai stop loss. Voilà, je vous le dis. Alors, on y va. Donc, du coup, voici l'opportunité en question sur l'euro face au dollar australien. Prenez-en cette opportunité. Bon, bien sûr que si vous avez analysé vos graphiques ou bien si vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez prendre cette opportunité et ça va grandement vous aider. Alors, donc l'une des confirmations également que j'ai attendu avant de prendre cette opportunité, c'est la moyenne mobile. Nous pouvons constater que la moyenne mobile évolue au-dessus du prix. Et vous savez que la moyenne mobile est un indicateur qui détermine la tendance du prix, la tendance du marché. La moyenne mobile évolue au-dessus du prix. L'interprétation que nous pouvons avoir ici, c'est que nous sommes dans une tendance baissière, puisque la moyenne mobile évolue au-dessus du prix. Ça, c'est le rôle de la moyenne mobile. La moyenne mobile est un indicateur qui nous permet de déterminer la tendance du marché. Soit le marché est dans une tendance haussière, ou soit le marché est dans une tendance baissière. Et là, clairement, l'interprétation qui en découle de ce que nous pouvons remarquer ici, c'est que la moyenne mobile 100 évolue au-dessus du prix et le prix évolue en dessous de la moyenne mobile 100. Ce qui voudrait dire clairement que nous sommes dans une tendance baissière. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il me reste quelque chose à vous présenter, partager? Il me reste également cette opportunité que j'avais analysée sur l'euro USD, l'euro face au dollar américain. C'était une belle opportunité, comme vous pouvez le remarquer, avec plein de zones dangereuses. Une première zone ici, une deuxième zone ici, une troisième zone ici, une quatrième zone ici et une cinquième zone ici, et finalement un take profit final ici à ce niveau. Sauf que la figure de retournement que j'ai observée ici, la figure de retournement qui a suscité l'apparition de cette tendance baissière-là, la figure de retournement en elle-même et en question est en train de se décliner en ce moment. J'ai bien noté cette figure de retournement. Vous voyez, il s'agissait d'un double creux. Et potentiellement, cette double creux va nous permettre de nous positionner à la chasse du marché
Et vous pouvez observer là ici que le marché a bien et bien cassé la ligne de cours de cette zone creuse. Mais ce que nous pouvons clairement observer par la suite est que voilà, la ligne de cours a été cassée. Mais le marché a décidé de ne plus poursuivre la tendance haussière. Du coup, le marché est en train de plonger dans une tendance baissière. Là, clairement, qu'est-ce qu'il faut faire sur ce graphique? Il faut avorter l'idée de prendre le trade. Il ne faut pas prendre le trade, il ne faut pas prendre la spéculation. Voilà, à moins que le marché décide de nous donner raison en clôturant une bougie au-dessus, désolé, de cette ligne de cours. Et même si le marché veut clôturer une bougie au-dessus de cette ligne de cours, nous devons tracer quand même une ligne horizontale. Voilà, une ligne horizontale que le marché cassera. Ici, voilà, une ligne horizontale que le marché cassera, c'est-à-dire le marché va nous clôturer une bougie verte comme ça, attendez, de cette taille-là, une bougie verte de cette taille-là, comme ça, au-dessus de notre ligne horizontale que nous venons de tracer. Parce que si nous regardons très bien, il y a un premier pic ici, un premier impact ici et un deuxième impact ici. Donc, cette ligne horizontale que nous venons de tracer servait de résistance au marché. Donc, si nous devons nous positionner sur l'euro USD, nous devons attendre à ce que la résistance horizontale ici soit cassée d'abord par une bougie verte, par une clôture de bougie verte au-dessus de celle-là avant de prendre position, c'est-à-dire au-dessus de la résistance. Donc, nous pouvons dénoter ici clairement résistance. Donc, nous mettons résistance. Résistance. Voilà, nous mettons clairement résistance. Bon, en tout cas, c'était quand même une très belle opportunité que j'avais analysée, sauf que le marché a décidé de faire autrement. Je pense que c'est tout, en tout cas, pour les opportunités que j'aimerais vous partager. Hein. Pour les opportunités que j'aimerais vous partager, il n'y a plus rien, c'est tout ce que je voulais vous dire quand même. J'espère que vous avez aimé et apprécié la vidéo. Voilà, nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là,